dans certaines causes, notamment la marche des fiertés. Et j'ai lu que vous aviez dit, pendant la dernière marche des fiertés, certains militants ont voulu prendre la tête des cortèges pour s'opposer au capitalisme et à l'économie de marché. Comme si l'homosexualité était secondaire, on n'aurait pas idée de faire ça dans un cortège antiraciste. Oui, je pense que il y a aujourd'hui dans toute une partie de la gauche un inconscient homophobe violent qui consiste à penser que la question LGBT, notamment la question gay, sont des questions moins importantes, minoritaires, même comme si les gays participaient à la violence du monde. On entend des gens qui adorent dire qu'il y a des gays dans l'extrême droite, comme s'il n'y avait pas aussi, je sais pas, des femmes, comme s'il n'y a pas aussi des arabes, comme s'il n'y a pas aussi de... mais il y a un ciblage comme ça de l'homosexualité qui me semble être un révélateur de tout un inconscient homophobe qui structure la gauche. Et en effet, depuis plusieurs années, au moment de la LGBT Pride, il y a des comités politiques qui prennent la tête de la Pride pour parler de l'anticapitalisme, l'antiracisme, l'économie de marché, et il n'est plus du tout question d'homosexualité. Et pour moi, il y a quelque chose de dangereux dans la mesure où la temporalité politique est pas la même. Imaginez si moi je vais à une marche contre les violences policières ou contre au moment de la mort de George Floyd et je pousse les gens qui parlent de George Floyd et je dis ah bah l'homophobie. Si quelqu'un fait ça, moi je le traite de raciste. Si un gay va à une manifestation du comité Adama, pousse Assa Traoré et dit l'homophobie patriarcale, je traiterai cette personne de raciste et j'aurai raison. Je crois, j'en suis certain. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette chose-là est possible quand il est question de l'homophobie, des problèmes LGBT, de la persécution des gays? Je pense que c'est parce qu'il y a une manière de penser qui s'est installée, qui consiste à croire que l'homophobie c'est secondaire, que c'est pas si grave, ils ont qu'à aller au fond du cortège. Moi, je vais manifester contre la violence du capitalisme avec les Gilets jaunes, je vais manifester contre les violences policières avec le comité Adama, je vais à des manifestations d'Extinction Rébellion, et je parle des sujets dont il est question. Et il est très important pour penser la politique de penser la pluralité des luttes, la pluralité des présents, la pluralité des luttes politiques, la pluralité des engagements. Parce que si on veut tout dire au même moment, on prend toujours le risque de mettre des choses au second niveau, de mettre des choses à l'étape 2 de la politique. Et on sait que toute une partie de la gauche a tellement fait ça au milieu du XXe siècle, de dire ce qui compte c'est la lutte des classes et tout le reste c'est pas important, l'antiracisme, la lutte contre les LGBT-phobies, le féminisme, tout ça c'est secondaire. Il y a eu toute une conquête au milieu du XXe siècle qui était une conquête justement contre ces discours-là, de cette pluralité des mouvements politiques. Et oui, on se permet à l'égard du mouvement gay, du mouvement LGBT, on se permet une hiérarchisation qu'on se permettrait pas ailleurs. Et je pense que c'est problématique et que ça révèle beaucoup de choses.